Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette émission Que le mariage mariage soit. soit. Eden, comment tu vas? Je vais très bien. Et Je toi, vais faire ça un va, bisou. Elia? C'est pas possible! Non, mais... En fait, j'ai eu peur de... Des bisous! Attends. Oh, je vais t'essuyer un peu. Il peut- Alors, Oh. c'est un plaisir Il faut que le tu- mariage soit. Le mariage est très bon, mais seulement il faut comprendre par où le prendre. Exactement. Il faut bien connaître les principes du mariage, sinon on n'arrivera pas à évoluer ensemble. Exact. Il faut intégrer que sans amour, sans pardon, sans la possibilité d'avoir une dimension de reconnaissance, on ne pourra rien bâtir ensemble. Et aujourd'hui, nous sommes en train de continuer ce sujet dont on avait parlé la fois passée. Mhm. C'est les couples face à leur passé. Exact. Et donc, nous allons faire, vous raconter l'histoire, Ouais. mais on vous laisse suivre l'histoire par ce magnéto. Il s'agit de l'histoire de Minel et Jean-Pi. Minel, c'est une jeune fille qui vient d'une région de la RDC. Elle a perdu très tôt ses parents et elle était tellement seule qu'elle s'est dit « il faudrait que je trouve un encadreur, quelqu'un qui va m'aider à surmonter cette épreuve ». Et toujours en province, elle rencontre un jeune pasteur qui venait à peine d'ouvrir son ministère, qui a commencé donc à l'encadrer. Au fur et à mesure qu'ils étaient ensemble, le pasteur commence à désirer Minel. Le pasteur qui la désire, la fille semble ne pas être intéressée parce qu'elle est encore jeune, entre 18 et 19 ans. Et un jour, le pasteur se retrouve dans son bureau et appelle la fille. Quand elle arrive, le désir était tellement fort qu'il a abusé de la fille. Et la fille, Minel donc, très en colère, elle dit au pasteur « je vais raconter cela à toute l'église et tout le monde quittera ton église, tu verras ». Le pasteur, pris de peur, il va donc raconter l'histoire en premier. Il dit à toute l'église que la sœur a des mauvais esprits. Elle a failli donc le faire tomber. L'église les fan et voilà, ils sont très montés contre la sœur. Ils commencent vraiment à la vilipender. Ils la chassent de l'église. La sœur vit dans la honte. C'était vraiment terrible cette histoire. Elle est allée se cacher jusqu'à quitter la province et se retrouver donc dans la capitale. Et ici, en capitale, elle commence en fait elle continue sa vie, elle commence à reprendre vraiment ses activités, elle reprend ses études et ensuite elle termine ses études et puis elle va dans le monde professionnel où elle travaille, elle rencontre Jean-Pi. Jean-Pi tombe très vite amoureux de Minel. Minel raconte son histoire, comment elle était abusée. Mais avant, un détail important que vous devriez savoir, c'est que quand elle a été abusée, elle s'est retrouvée enceinte. Elle ne l'a dit à personne. Elle est venue donc dans la capitale. Elle a élevé seule sa grossesse. Et au bout de quelques temps, elle a repris ses études et elle était donc dans le milieu professionnel. Et c'est là où elle rencontre Jean-Pi. Jean-Pi comprend l'histoire de Minel, il s'attache à elle très vite et se dit « je vais t'épouser ». Alors, l'histoire prend une autre tournure quand ils vont maintenant voir les parents de Jean-Pi. Papa, qui est très sévère, pose des questions à Minel. Minel avoue qu'elle a une fille déjà. Papa, le père de Jean-Pierre, n'est pas du tout d'accord avec cette histoire. Il appelle son fils et lui dit « je ne suis pas d'accord, tu ne peux pas entrer dans le mariage avec une fille qui a déjà un enfant ». Jean-Pierre dit « j'aime la fille, elle est très bien, elle est très intelligente, mais aussi c'est quelqu'un qui a des bonnes valeurs que moi j'apprécie, je veux épouser la fille ». Le père dit « non ». Jean-Pierre se dit « ok, je vais alors aller parler au pasteur ». Le pasteur, c'est quelqu'un de très bien, leur pasteur qui est dans la capitale. Le pasteur qui est quelqu'un de très bien, quelqu'un que tout le monde apprécie, un homme très sage, un homme qui est très écouté. Il accepte alors d'accompagner Jean-Pierre pour que le père arrive à accepter l'histoire.
Le pasteur arrive auprès du père donc de Jean-Pierre, lui dit que moi-même je vais encadrer ces jeunes, je te promets qu'ils vont faire un bon mariage, laissez-les se marier. Le père qui commençait déjà à accepter quand le pasteur dit à Jean-Pierre, viens alors avec ta chérie, je voudrais vous voir vous deux. Minel et Jean-Pierre arrivent à l'église, entrent dans le bureau du pasteur et à l'instant où ils entrent, les deux entrent, Minel voit le pasteur et elle tombe, elle fait une crise. Le problème, c'est que c'est le pasteur qui est le père de sa fille, le pasteur de Jean-Pierre qui avait abusé d'elle à l'époque où elle était encore en province. C'est une histoire qui a été très difficile pour elle. Elle a subi, elle a vécu des moments vraiment horribles dans le passé et elle revoit le bourreau. Et c'est lui maintenant qui va les encadrer pour le mariage. C'était juste trop pour Minel. Elle est tombée et elle s'est retrouvée donc à l'hôpital. Les membres de l'église qui étaient avec le pasteur quand ils étaient encore en province voient la fille, ils la reconnaissent et commencent à raconter ce qu'elle avait fait, comment elle cherchait à séduire leur pasteur. L'histoire prend d'autres tournures, ça arrive aux oreilles des parents de Jean-Pierre qui cette fois-là sont très énervés contre leur fils, ils ne veulent pas du tout de ce mariage. Le pasteur de son côté, il avait déjà changé, il reconnaît ses erreurs, mais seulement il tente de parler avec son épouse pour lui dire « Regarde ce qui s'est passé dans le passé, j'ai fait ceci, mais seulement j'avais dit à toute l'église une histoire qui n'était pas vraie. Je voudrais aller m'amender et demander pardon à l'église. » La femme dit « Non. Tu vas laisser l'église comprendre telle qu'elle comprend, on ne va rien dire, tu as déjà demandé pardon à Dieu et donc toi et moi nous allons, c'est vrai que la femme est très énervée parce que d'abord elle ne connaissait pas l'histoire, elle traite son mari de violeur, mais en plus le violeur ne doit pas salir l'image de la famille, ne doit pas aller dire à tout le monde qu'il est violeur. Et voilà, une histoire à couper le souffle. Une histoire de ouf. Et voilà, il y a une jeune fille qui a été abusée, un pasteur dont le démon du passé est en train de le poursuivre sans pitié. Et puis des couples qui vont tomber, on ne sait pas comment les choses devront se passer pour vraiment Minel et aussi Jean-Pierre, mais encore le couple pastoral. Donc tout ça, nous qui regardons, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de cette histoire? On en parle tout de suite. À l'heure, avec le couple expert, je peux dire. Oui, parce qu'en fait, vous êtes déjà parrain. Ouais, alors, dans cette émission, le couple de Maman Trésor et Papa Trésor et Maman Jetta vont nous donner leur point de vue en continuant un peu à donner un peu plus d'éclairage sur certaines questions qu'on n'a pas eu le temps d'éplucher la fois passée parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et nous savons à notre droite mais avant de passer, j'aimerais bien vous jeter des fleurs pour les couleurs que vous portez. Elles sont tellement magnifiques. de madame. Ça rappelle la nature, ça rappelle donc la beauté de la nature et vraiment bienvenue à cette émission. Merci. Les plaisirs est pour vous. Voilà. Et nous avons aussi sur ce plateau, comme la fois passée, nos sœurs qui nous ont vraiment bénis la fois passée. Je suis vraiment content de vous recevoir. La sœur Loïs et puis notre sœur Arlette. Loïs qui nous a fondu en larmes la dernière fois. Non, elle ne nous a pas seulement fondu en larmes, elle a dégagé l'onction la fois passée. Il y avait beaucoup d'onction autour de son histoire. Ouais. Nous vous prions de repartir sur l'émission passée. Exactement. Sur YouTube. Si vous aviez raté cette émission, voilà, suivez-la et comme ça vous allez voir combien vous serez bénis. Et donc, nous allons commencer avec la première question. On va d'abord dresser, Papa Trésor, le tableau de deux couples. Le premier couple, Jean-Pierre et Minel. Ouais. Les deux ont eu le temps de parler de leur passé. Et face au problème, nous avons l'impression que Jean-Pierre ne veut pas laisser sa femme parce qu'il connaissait déjà l'histoire. Ouais. Nous voyons le couple pastoral.
Maman pasteur ne savait pas que dans le passé, papa pasteur a déjà abusé d'une jeune fille. Et maintenant, ce couple-là a des sérieux problèmes d'entente. Mais est-ce que devrions-nous conclure que quand vous vous rencontrez, vous devriez tout vous dire? Eh bien, oui. Oui, il faut tout dire. Mais maintenant, il faut savoir, la question, ce n'est pas ce qu'il faut dire, il faut tout dire, mais comment il faut le dire Oui. Et quand le dire? et quand le dire. Exact. Très bien trouvé. En fait, une relation, toute relation quand elle commence, toutes les deux parties donnent l'impression d'être sérieuses. Mhm. Même l'homme qui ne vient pas de manière sérieuse, il te Mhm. fait croire qu'il est sérieux. La femme aussi également. OK? Mais il y a des signes. Il y a des signes qui, avec le cheminement, vous commencez à vous rendre compte que vous avancez dans une direction qui rend les choses sérieuses. Alors, moi, je pense que tout dépend du passé de chacun, mais il y a des informations qui ne seraient pas propres. Par exemple, si vous avez connu, par exemple, 3 ex avant de vous marier, que toute votre histoire soit connue en entièreté de toutes ces 3 personnes. Maintenant, il faut savoir comment avancer. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui fait du marathon. Je décide aujourd'hui que je vais faire du sport. Je ne vais pas commencer, mais je vais faire le pompage. Je ne commence pas directement à faire 100 pompes. Mhm. Je peux commencer d'abord à faire 5, et puis après, je ferai 6, et puis je vais passer à 10, et puis je vais passer à 15, et puis un jour, je ne me rendrai pas compte que ça ne pèse pas à moi de faire 100 pompes. Mhm. OK? Et moi, je pense que c'est la stratégie qu'il faudrait faire. C'est-à-dire, la femme doit d'abord prendre le temps de connaître l'homme, de voir quel est le niveau de sagesse de l'homme. Est-ce qu'il est à mesure de garder ces informations-là Confidentiel. confidentielles? Parce qu'il peut aussi arriver que ça ne marche pas. On le voit dans la Bible avec Joseph, papa adoptif de Jésus. Quand il a appris que Marie était déjà enceinte, la Bible dit qu'il a voulu se séparer avec elle, mais secrètement. Mhm. Ouais. Donc, c'est-à-dire que Joseph ne voulait pas salir. Donc, c'était une personne qui avait déjà une certaine maturité. Quelqu'un d'autre pourrait, comme l'histoire de la femme adultère, la Bible dit que quand une femme est adultère, on doit lapider et l'homme et la femme. Mais dans l'histoire, on voit la femme, on ne sait même pas où est l'homme. Mhm. Qu'est-ce qui est arrivé à l'homme, on ne sait pas. Ouais, donc, c'est un homme qui était irresponsable, qui a fouillé, qui a abandonné la femme, et puis voilà. Donc, je ne sais pas si madame a quelque chose à ajouter. Oui, exactement. Lorsque tu connais une personne, à mon humble avis, tu ne peux pas dévoiler les informations qu'on appelle top secret. Non, Ouais. ça vient avec le temps. Ouais. Après t'être rassuré que la personne est mature Mhm. et après être convaincu que cette relation, elle est sérieuse, elle est mature et elle ira loin. Mhm. C'est là que tu pourras commencer à sortir certaines informations petit à petit, parce que tu sais qu'avec cet homme, on va passer toute notre vie ensemble et il doit me connaître en toute vérité et Parce en qu'il toute n'est pas souvent sincérité. bon que certaines informations viennent de l'extérieur. C'est mieux quand ça Voilà, vient voilà. du concerné lui-même. Oui, Voilà. mais j'ai une question pour vous. Alors, les fiançailles doivent durer combien de temps? Parce que, bon, nous avons déjà entendu des personnes qui ont fait 10 ans de fiançailles euh, pour- pour- avant de vraiment se marier et de devenir conjoints et vivre dans une même maison. Alors, si les gens ont traîné dans les fiançailles pour pouvoir, comme vous dites, aller crescendo, donnant des informations au fur et à mesure, se rassurant que la confiance a vraiment pris de l'ampleur et que les deux conjoints se sentent en confiance pour livrer des informations confidentielles et démontrer que, voilà, il y a un climat de confiance qui se consolide. Combien de temps doit durer les fiançailles? Parce que vous dites qu'il faut donner les informations petit à petit. Or, en cours de chemin, un accident d'information peut arriver, dire une info que vous n'aviez pas donnée à votre fiancé ou à votre fiancé, et l'info vient au moment où vous n'étiez pas au courant, et ça peut créer des problèmes. Est-ce que vous devez raccourcir le temps des fiançailles afin de quand même dire des infos qui seront utiles et qui vont protéger votre couple, et puis vite se marier, et puis bon, quand on est marié, je te dis tout.
ou Alors, qu'est-ce que- prendre trop de temps et puis se dire, bon, on va y aller. Chaque 3 mois, je lui dis une vérité. Et puis, on va voir jusqu'à ce vérité, tout qu'on ça. atteigne les 10 ans de fiançailles pour se dire vraiment que c'est On l'homme a de tout ma dit. vie, je suis sûr qu'il ne va pas me quitter. Alors seulement, on se Je marie. vais te dire. Parce qu'il y a des gens qui prennent beaucoup de temps dans les fiançailles Ok. et se marient au bout d'un certain temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ça c'est aussi un détail que je devais donner. Quand j'ai dit très le nombre de important. temps, euh, la notion du temps n'est pas dans la quantité de jours, mais dans le rapprochement du mariage. Très bien. Le rapprochement du mariage. Oui. Expliquez-vous mieux. C'est-à-dire que je peux être dans une relation, on sait qu'on va se marier, on s'est dit que je vais se marier, mais on ne sait pas peut-être quand. C'est pas encore très clair, c'est encore flou. Mais c'est différent quand, par exemple, la personne vient te dire, écoute, je pense qu'il faudrait qu'on voie les parents pour que je puisse venir t'épouser. Alors, quand on atteint ces niveaux-là, ça signifie que les choses deviennent de plus en plus sérieuses et il faudrait clarifier certaines choses. Il faudrait que la personne sache si tu seras d'accord de t'engager dans cette aventure, Sachant que... sachant que il y a ceci. Parce que pourquoi je dis ça? C'est vrai qu'il y a d'autres gens qui donnent des chiffres. Moi, je ne pense pas que c'est dans les chiffres. Parce que je vois l'histoire d'Isaac. Isaac et Rebecca, ils ont 0 jour de fiançailles. C'est-à-dire, Isaac, on sait qu'on va lui amener une femme. Il attend la femme. Et puis, quand il voit la femme, la Bible dit qu'il y a un coup de foudre qui s'est fait. Et puis, la femme se met à courir, l'homme se met à courir. Et puis... Chérie, les époques sont différentes. Hein? Les époques Voilà. sont différentes. Oui, La vitesse à laquelle le monde va aujourd'hui, elle est quand même différente de hier. Hein? Oui, c'est pas faux. Mais bon, comme la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En fait, c'est au cas par cas. Je pense que c'est au cas par cas. Il y a des personnes pour qui il faut du temps. Il y a des personnes pour qui il faut du temps. Parce que les mariages, c'est 2 personnes, 2 éducations, 2 mondes différents qui doivent se rassembler. Et des fois, chacun a de son côté d'abord des petits tares qu'ils doivent corriger pour que le mélange se fasse bien. Parce que mariage, c'est un mélange. mélange. Ouais. Parce que mariage, c'est mélange. J'aime toujours dire aux gens que le mariage, c'est comme, par exemple, du pain. Du pain, quand je le prends avec de l'eau plate comme ça, donc de l'eau plate comme ça, je ne peux pas prendre du pain avec de l'eau, ça n'a pas de goût. Ok? Je ne peux pas non plus prendre du pain avec du sucre. C'est impossible. Mais dès le moment où je prends le sucre, je le mets dans l'eau. Ok? Dès le moment où je prends le sucre, je le mets dans l'eau. L'eau prend une certaine saveur qui fera en sorte que avec du pain, ça se matche. Et des fois, on se découvre, on se rend compte que ce sont les personnes qui doivent se marier se découvrent. Mais peut-être que l'homme est encore juste un simple pain, juste un simple eau plate. La femme est peut-être juste un sucre. Il faut que quelque chose se passe, un mélange se passe pour que ça puisse permettre à ce que ça marche bien. Alors, ça peut prendre 1 année, ça peut prendre 1 semaine, ça peut prendre aussi 1 jour. Et je pense que quand c'est ces moments-là qui arrivent, qu'il faudrait clarifier les choses. Parce qu'il n'est pas propre de s'engager dans un mariage dont la base commence par le mensonge. Exact. Mais est-ce que Loïs, vous avez déjà dans le passé parlé de votre passé à quelqu'un, à un prétendant qui voulait donc faire quand même route avec vous donc, sur le chemin du mariage? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de dire votre passé et l'autre refuse d'avancer avec vous? Oui, en tout cas à plusieurs reprises. Il m'est arrivé d'annoncer que j'avais une petite fille et j'ai vu le prétendant se retirer. Et déjà que c'est vrai qu'à l'époque, je me disais, bon, ok, je viens de rencontrer quelqu'un, il faudrait annoncer. Moi, vraiment, je suis quelqu'un de très transparente. Et quand on me dit, parle-moi de toi, la première des choses que je dis, c'est, je suis maman. Et en fait, on m'a tellement déconseillé de le faire parce que j'ai vu des personnes venir avec un certain enthousiasme. Tu vois vraiment que cette personne te plaît. Mais tu vois que tu plais à la personne à partir du moment où la personne apprend ou entend de toi que tu as un enfant, tu le vois se refroidir, tu vois, dans son attitude. Tu le vois se retirer tout doucement jusqu'à disparaître. Et en fait, on me disait non, il faut laisser les personnes
apprendre à te connaître, ensuite après tu pourras annoncer que tu as un enfant. Je n'étais pas d'accord avec ça parce que pour moi, en tout cas, l'information importante n'était ni mon âge, ni mon lieu, date de naissance ou mes études. Non, pour moi, je suis maman. Avant tout, je suis maman. Moi, je suis maman. J'ai une maman. J'ai un enfant de tel âge. Il y en a qui, ok, il est intéressé, mais tu vois des personnes s'y retirer. Et il y a même un homme qui, lui, étant au courant que j'avais un enfant, s'est retiré pour la première fois. Il revient 4-5 ans après me dire, écoute, moi, tu m'as toujours plu, j'ai toujours voulu t'épouser et j'y tiens. Mais je n'ai jamais été d'accord avec le fait que tu as un enfant, alors je te demande de rendre ton enfant dans la famille de son père pour que nous puissions nous marier et vivre heureux. Et j'ai dit non. Et il m'a posé une condition, c'est que rends ta fille à la famille de son père et moi je t'épouse. C'était un non. Je ne renoncerai pas à ma fille pour entrer dans un mariage. Et c'est vraiment difficile à vivre. En tout cas, moi, les plus durs, c'était le fait d'être maman. Parce qu'il y en a qui vont te dire, moi, je n'ai rien contre ça, hein, mais mes parents ne l'accepteront pas. C'était vraiment... C'est une affaire de parents. Même histoire. Et en fait, je pense vraiment qu'il faut dire la vérité parce qu'en fin de compte, les secrets nous blessent. On se retrouve encore plus blessé parce que quand le partenaire apprend qu'on lui a caché ceci et cela, en fait, on se sent rejeté parce que très souvent, il te rejette parce qu'en fait, il y a eu abus de confiance. Confiance, et en fin de compte, je n'aurais pas dû parce que tu n'as pas été honnête, tu n'as pas été transparent. D'où il fallait pas attendre, il fallait dire. Il faut le dire plutôt. Voilà. Moi, en fait, ce que je fais, il s'agit de mon passé, il s'agit de mon caractère. Et moi-même, des fois, j'exagère. Hein. C'est OK. Moi, dès le début, je te montre qui je suis. Tu te dis, je peux gérer, tu te dis, celle-là, elle est mal à la tête. Je n'aime pas comme ça, je présente mon cœur. Je présente mon cœur, je me dis, OK, il a vu la tornade. Et mais je pense que c'est vraiment, vraiment important de s'ouvrir. Il y en a qui ne cachent pas leur passé. Il y en a pour qui le plus lourd, c'est le caractère, c'est le comportement. Peut-être qu'ils n'ont pas des cadavres dans leur placard, ils n'ont pas eu à faire des bêtises ou quoi que ce soit, mais ils ont une façon de réagir, une colère qui pourrait faire fuir tout un continent. Et donc, au début de la relation, elle est très douce, elle est ceci. En fait, elle essaie de ne pas montrer sa vraie Pas lâcher la bête. Voilà. En se disant, si je lui montre mon vrai visage maintenant, ils partiront au courant. Et une fois qu'elle entre dans le mariage, mais le mari se dit, mais je n'ai pas épousé cette femme. Ou la femme se dit, mais quel homme ai-je épousé? Je ne le reconnais pas. Donc, je pense qu'il faut vraiment être transparent dès le début. Que ça soit avec son passé et surtout avec son caractère. Parce que ce qui fait le plus mal, c'est le caractère. Le passé, il y en a qui ont cette maturité de dire, je prends. C'est le passé, j'y étais pas. Et je me rappelle, il y a un monsieur qui m'a dit, quand tu vas à la piscine, tu ne demandes pas qui s'est baigné là. Oui, c'est vrai. C'est une piscine, hein, tout le monde vient nager dedans. C'est comme dans l'avion aussi. Qui j'étais mis ici avant. Il y a des personnes qui réfléchissent comme ça. Par contre, un caractère que tu caches et que tu manifestes ensuite après, ça blesse, ça fait mal. La personne est perdue. En fait, c'est comme si c'était des mensonges. Oui, voilà, c'est un mensonge. Parce qu'en fait, on remet en question les bases du mariage, les raisons du mariage, l'avenir même de la relation du mariage. Tout est remis en question à cause d'un caractère qui vient tout gâcher. Donc, je pense que dès les débuts, caractère, passé, il faut tout mettre sur la table. Ok, est-ce qu'on avance avec ça? Monsieur dit, désolé, je ne saurais pas. On rend grâce à Dieu et Dieu, voilà, on rend grâce à Dieu. Allez, au revoir. Hein, Dieu, Est-ce que vous pouvez traduire ça aussi, hein? Tu sais que ça en français, ça n'existe pas. Dans un petit extrait d'enseignement, il y a un pasteur qui dit, bon, c'était en anglais, je traduis en français, il y a un pasteur qui dit, sœur, s'il y a un frère qui dit qu'il ne te pousse pas, laisse-le partir. Parce que s'il y a eu premier Jean, il y a 2 Jean. S'il y a un Corinthien, il y a 2 Corinthien.
Non, on ne va pas pleurer. En anglais, c'est encore plus drôle. Voilà. Et donc, Dieu sait comment restaurer ses Oui. enfants. Ça, Dieu s'en occupe. Oui. Mais vraiment, tout mettre sur la table et ensuite décider ensemble, ok, on a eu ce passé, j'accepte ton passé, on construit notre mariage sur des nouvelles bases, sur des bases solides, sur Christ qui est le roc, et on verra que Merci le bonheur beaucoup. va Merci Merci Loïs. On va beaucoup, aller sur Arlette. Arlette, tu rencontres un homme qui veut t'épouser et tout de suite il te dit j'ai déjà violé 5 filles dans le passé. 5. C'est un passé, mon cher. On est en train de parler du passé. Ok. Mais est-ce Mais il te que dit ça tout de suite. il te dit ça tout de suite? Il dit c'est mon passé, je suis devenu chrétien, J'ai ça, changé. ce n'est plus moi, Voilà. ça c'est le vieil homme. Le vieil homme. Maintenant, Mais j'ai violé 5 filles dans le passé. Toi, tu réagis comment? En tout cas. après je vous avez sens dit que pas. j'ai déjà Attends. Écoute, vous avez déjà dit je t'aime, Oui. ok? Vous avez dit je t'aime, c'est-à-dire que c'est dans un moment, Mm. vraiment vous passez un bon moment, vous êtes ensemble en train de vous dire Vous des bonnes avancez, choses. il veut et tout déjà ça. venir, et puis Et après, puis, il il te t'avoue sort ça. ça. Je dois te dire quelque chose. Voilà, la fin. Il a dit, il faut qu'on parle. Tu vois, les fois, il dit, il faut qu'on parle. Je dois te dire J'ai quelque une chose. chose à te dire. Comment tu réagis? En toute honnêteté, moi, une telle révélation, sincèrement, je ne la prendrai pas du bon côté. Pourquoi tu ne pries pas? Non, Non, attends, laisse-le parler. On complète les je ordres. n'irai pas. Tu ne prendras pas. Déjà pour Ok. mon bien-être et pour avoir une bonne conscience intérieurement. Mhm. Me dire qu'il a pu faire ça à 5 femmes et peut-être que Tu seras il la y a eu sixième. 10 enfants s'il y avait les jumeaux. En tout cas, ça sera très difficile. Ça me prendra beaucoup de temps pour pouvoir comprendre cette situation et surtout qu'il l'avouera étant déjà une personne renouvelée, Chrétien. en Jésus, une personne chrétienne. Mhm. Je prendrai le temps. Déjà, à la base, moi, je suis une personne introvertie. Ok. Mm. Alors, si tu rencontres quelqu'un d'extraverti, Voilà. Si je rencontre quelqu'un Extraverti. ça sera un très bon équilibre pour moi. oui. Mais j'aurais comme l'impression de ne pas atteindre le même niveau parce que le niveau avec lequel je suis introvertie, sincèrement, il faut vraiment beaucoup d'insistance, beaucoup de patience pour que je m'ouvre et ça part déjà de mon caractère. Mm. Je suis une personne colérique déjà de nature, très colérique. Ok. Et c'est lié déjà à mon enfance, Mm. à la naissance de mon petit frère, celui qui vient juste après moi. Alors quand il est né, j'avais comme l'impression que toute la famille m'avait abandonnée. Ok. Et c'est tout le monde qui était là. Oh, voilà, il y a le deuxième garçon dans la famille parce que j'ai une grande sœur, une aînée. Ensuite, mon grand frère, une grande sœur et moi. Et du coup, à l'époque, les parents se disaient ah, on veut un garçon, on veut un garçon. Et quand le garçon vient, Mm. du coup, On c'est abandonne comme les si, filles. La star. ah, la petite dernière, bon, mets-toi là à l'écart. Du coup, intérieurement, j'avais ressenti comme une claque et je me disais, mais pourquoi on me traite ainsi? Et du coup, à chaque fois que je voyais ma mère, je me disais, elle est comme moi, elle est censée me comprendre, mais elle m'abandonne pour mon petit frère. C'est pas pour autant que je détestais mon petit frère. Ouais. Je l'aimais beaucoup parce que j'avais trouvé quelqu'un avec qui jouer. Mais en même temps, je sentais que maman était un peu plus attachée à mon frère. Et du coup, moi, je me reposais beaucoup sur mon père. De telle sorte que même quand il devait aller travailler, je pleurais pour l'accompagner. Oh. Voilà, tout a commencé là. Et j'étais une petite qui parlait peu. Ok. Une petite qui parlait peu. On sous-estimait aussi beaucoup. On me disait, mais elle est trop capricieuse, elle ne parle pas. Est-ce qu'elle fera ses preuves dans la vie? C'est compliqué. Du coup, j'étais comme un œuf en fait. Tout le monde avait un avis à donner sur moi, sur ma vie, Ok. sur ma personne. Et avec le temps qui évoluait, plus je parlais moins, plus cette nature-là colérique grandissait. Mhm. Et je me souviens, lorsque j'ai eu certaines relations, vu que j'étais une personne colérique, alors à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas, j'explosais direct. Ok. J'explosais, je m'exprimais. Et généralement, je m'exprimais mal, pas impoliment, mais mal. J'étais assez violente dans ma façon de m'exprimer et tout.
Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu rencontrer quelqu'un. Après la blessure qui avait précédé cette personne, et cette personne était venue vers moi. Sincèrement, quand la personne était venue, c'était une personne très extravertie. Et moi, je me disais, ah, j'ai pas besoin de lui. Je suis renfermée. Laissez-moi dans mon cul. Laissez-moi tranquille. Et du coup, vu que la personne insistait beaucoup, et le Seigneur avait fait grâce que par la vie de cette personne, étant extravertie plutôt, que je découvre en fait en lui des blessures. Et à partir de là, le Seigneur a fait en sorte que mon côté là introverti se dissipe et que je devienne aussi extravertie. Parce que j'étais devenue comme une psy pour la personne, alors que moi, de nature, les conversations, 1 heure du temps, 2 heures du temps, j'étais tout le temps agacée. J'avais tout le temps envie de me retirer de tous. Mais avec cette personne-là, je pouvais parler. J'étais devenue comme une psy, je faisais des recherches. J'allais taper comment est-ce qu'on peut s'adresser à quelqu'un qui est blessé. Donc je faisais tout ça. Et quand je parlais avec lui, c'était comme une consultation chez un psychologue. Je posais les bonnes questions et il donnait les bonnes réponses. Et sur base des réponses, je donnais des instructions, des directives. Et le Saint-Esprit m'accompagnait par rapport à ça, jusqu'à ce que j'ai vu cette personne-là guérir et changer de langage. Maintenant, pour ma part, quand je suis devenue extravertie, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Ça a pris quand même progressivement, oui. Voilà. Ça allait progressivement et peu à peu, il commençait à se plaindre. Mais Arlette, quand je te parle de telle chose, facilement tu as la facilité de t'ouvrir, de parler, mais pourquoi tu ne parles pas de toi? Et plus le temps avançait, je commençais aussi à parler de moi et je me suis ouverte. Alors, on revient à la question. Pour venir à la question, si je rencontre une telle personne qui me dit, voilà, j'ai violé 5 personnes, connaissant ma mère, si je lui dis, elle va péter un câble. Mais sachant que j'ai été autrefois introvertie et qu'une personne aussi importante pour moi, avec qui j'ai prié, j'ai cherché le Seigneur, on a eu des directives, on a eu des instructions selon lesquelles nous sommes censés nous marier. S'il m'avoue une telle chose, franchement, j'acclamerai son courage et je ferai avec. Wow. Et je pense en fait aussi que dans cette histoire, ce qu'on craint, c'est pas toujours nous, enfin, l'histoire qu'on va vivre. Peut-être que nous, on peut faire avec, mais l'entourage. Je pense que l'entourage influence beaucoup la vie de couple pour arriver à assumer en fait leur passé, arriver à assumer peut-être, vous savez, entre Jean-Pi et Minel, Jean-Pi, Minel et puis le pasteur, ils peuvent s'entendre à 3 et se dire pardon et tout. Mais il y a des gens autour, il y a eu tellement de témoins, il y a eu tellement de gens. Mais est-ce qu'il y a qui ont beaucoup parlé. Est-ce qu'il y a une attitude à avoir en tant que couple face à son entourage, face à la vie des personnes qui sont autour de vous? Tu prends, pareil, je vais donner un exemple, ton gars qui t'attire, il est par exemple albinos ou personne vivant avec handicap, mais tu sais que tu ressens des choses fortes avec. Mais il y a l'entourage, il y a papa et maman. Comme elle a dit, j'ai un monsieur qui vient vers moi et dit « Oui, moi je peux, mais la famille, ça va être compliqué. » Mais comment on fait face à ce genre de problème, Maman Jetta? D'abord, il faut se dire que le couple, c'est nous. Voilà. C'est pas l'extérieur. C'est pas les amis, c'est pas la famille, c'est pas le parrain, c'est pas le pasteur. C'est d'abord nous. Quand on a une telle situation, on ferme les oreilles, on dialogue, on se tient la main. S'il faut prier, on prie. S'il faut méditer, on médite ensemble. Mais c'est nous d'abord. C'est nous. Si nous sommes d'accord, on avance. Si nous ne sommes pas d'accord, on arrête. Mais c'est d'abord nous. Les gens doivent apprendre, ils doivent apprendre à se rendre compte que l'extérieur ne doit pas influencer leur couple. Non. Tu ne vas pas vivre avec la famille, tu ne vivras pas avec les amis, tu ne vivras pas avec tes frères. Tu vas vivre avec ton conjoint, ton fiancé ou ton fiancé, ton proposant en fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de personnalité qu'on ne forme pas? Est-ce qu'on travaille sur la personnalité des humains pour qu'ils arrivent à assumer leur choix? Papa Trésor.
Oui, c'est malheureusement non. D'abord, nous sommes en Afrique. En Afrique, il n'y a pas beaucoup de psy. On ne sait même pas si les métiers existent. Alors, je pense que ce sont ces personnes-là qui peuvent aider des gens qui ont un problème de personnalité à s'assumer. Mais je pense que ce qu'a dit mon épouse est très capital. C'est-à-dire que l'homme doit arriver à comprendre une chose. La réussite a beaucoup de parents, mais l'échec est orphelin. C'est-à-dire que c'est parce que tout va bien que ces gens donnent leur avis. Ah ouais. Quand les choses vont aller mal, c'est eux qui te diront, ben, c'était juste un conseil qu'on te disait, mais au final, c'est toi qui as pris ta décision. Ah, ça. Ah oui, c'est ça. Parce que personne ne sera d'accord de pouvoir souffrir ensemble avec toi. Même les membres de ta famille te diront peut-être que non, comment tu peux prendre ça? Mais si après tu faisais un mauvais choix et que tu es malheureux dans ce mariage, ils te diront, bon, au finish, tu pouvais aussi refuser, hein. On ne t'avait pas Forcé. forcé, hein. Tu avais accepté ce qu'on te disait. Moi, je pense que l'homme doit assumer le choix qu'il fait. C'est-à-dire, tu pries ton Dieu, tu écoutes ce que Dieu te demande de faire, et puis tu assumes. Quand tu assumes, tu te dis, si ça marchait, c'est ma décision. Si ça ne marche pas, c'est aussi ma décision. Exact. Ok? Parce que la souffrance et la joie, c'est seul. Il y a des cas, par exemple, pour l'histoire des gens pis. Mais il y a des gens aussi qui ont des problèmes. Par exemple, la famille refuse que tu épouses un tel parce qu'il est de telle tribu. Après, tu peux te rendre compte que la notion de tribu, c'est subjectif. C'est pas parce qu'il y a une personne ou bien 5 personnes de telle tribu ont affiché tel comportement que c'est un échantillon représentatif pour dire que toute cette tribu-là se comporte de cette manière. Il y a toujours des exceptions. Qui te dit que la personne choisie n'est pas une exception dans cette règle-là? C'est ça. Et c'est seul Dieu qui peut savoir ça. Moi, je pense que c'est remettre à Dieu, c'est la chose la plus importante. Et la personnalité, c'est le Saint-Esprit qui le donne. Amen. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Ok? Et si le Saint-Esprit prend vraiment de la place en toi, tu auras de la personnalité. Ok. On a vu avec Pierre. Pierre a nié Jésus 3 fois. Devant une femme. Hein? Mais après, Pierre se retrouve devant 5000 personnes. Il parle, il prend la parole et il n'a Avec même pas assurance. peur qu'on puisse les tuer. Il court des dangers. Mais l'histoire même nous dit que Pierre fut crucifié en l'envers. C'est-à-dire que lorsqu'on a demandé de le crucifier, il dit non, ne me crucifiez pas comme mon maître, mettez-moi en envers. Qui lui a donné cette force-là? C'est le Saint-Esprit. Oui. Alors, par rapport à ce genre de choses, est-ce que vous pensez que lorsque les gens ont, enfin, l'entourage vous a accompagné et que vous avez fait un choix, est-ce que ce choix ne doit pas toujours être, comment je peux dire, comme Maman Guetta était en train de dire tout à l'heure, vous faites un choix et puis après, ce choix vous déçoit après. Est-ce que dans la prière, lorsque vous êtes en train de prier pour faire un choix, y a-t-il un modèle? Un modèle de prière ou un modèle ou des versets que vous pourrez peut-être donner à ces jeunes qui sont en train de faire des choix qui sont importants pour leur vie, pour leur permettre de bien prier? Parce que la Bible nous dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Si on veut faire un bon choix, c'est qu'on doit faire la bonne prière de la bonne façon. Est-ce que vous ne pouvez pas donner un schéma ou un verset sur lequel les jeunes peuvent s'appuyer? Parce que sans Dieu, on ne peut rien faire. Oui. D'abord, il faut d'abord savoir une chose, c'est que la bonne prière, ce n'est pas la prière selon ce que l'on veut, selon ce que l'on pense, mais selon ce que Dieu veut. La Bible dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, par toi-même, afin que tu sois justifié. En fait, quand il dit réveille ma mémoire, ça signifie que Dieu ne te donne que ce qu'il t'a promis. Parce que toi, tu veux. C'est comme l'histoire de l'ouvrier de la 5e heure. On s'entend avec toi indénié. Après, tu vois que je prends quelqu'un d'autre après. Et puis, tu t'imagines dans ta tête que, comme
moi j'ai travaillé pendant 8 heures avec un denier et qu'il a pris quelqu'un d'autre après, ça signifie que moi quand même, il va me payer plus. Je dis, Une oh non, comparaison. je te donne ce que je t'avais promis de te donner. Mm. Ok? Alors la prière, c'est détecter par rapport au sujet que tu as. Qu'est-ce que Dieu dit? Il te donne comme promesse par rapport à cela. Et puis, tu réveilles sa mémoire. Tu lui dis ce qu'il t'avait promis. Ok? Alors, est-ce qu'il existe un modèle? Non. Je pense que la meilleure façon de faire, c'est... Les modèles par rapport à quel sujet, par exemple? C'est marié. Oui, Oui, par rapport à parce que faire faire un choix, parce Oui. que c'est le plus difficile. Le plus difficile, puisque dans toutes les histoires que nous avons racontées, nous allons remarquer qu'il y a toujours eu des ex. Donc, Ouais. s'il y a eu des ex, ça veut dire qu'il y a eu des mauvais choix. Oui, oui, c'est pas faux. Quel est le modèle pour un jeune qui n'a pas encore fait le choix? Se dit, j'ai l'âge de me marier, que ce soit une femme, que ce soit un homme. Je Comment voudrais je faire fais? un bon choix. Oui. Pour Ok. une femme, c'est quand quelqu'un vient vers elle, qu'elle puisse reconnaître que c'est vraiment C'est lui, le gars, oui. sans s'engager. Mhm. Déjà, elle sait déjà. Alors, elle est rassurée qu'elle va s'engager. Et pour l'homme aussi, je sais savoir que c'est vraiment elle. Je m'engage parce que je suis sûr. La façon dont j'ai prié, la réponse que j'ai reçue, alors je peux m'engager. Ok. Est-ce que... Mhm. D'abord, le Oui, premier choix que je ferai, je vais me référer de la Bible, évidemment, de l'histoire d'Abraham, parce que c'est le père de notre foi. Mhm. Alors, Abraham, lorsqu'il veut trouver une épouse pour son enfant, il prend son serviteur Mhm. Genèse 24. et il lui dit, il faut que tu trouves pour mon fils une femme dans ma Ma famille. famille. Ok? C'est pas par hasard qu'il est dit, c'est parce que c'est Dieu qui lui recommande bien avant que tu épouseras dans ta famille. Mhm. Alors, quand je vois la famille aujourd'hui, c'est l'Église. Ok? Le premier choix sur lequel tu dois te baser, il est important que tu épouses une femme avec qui vous partagez la même foi. Oui. Quand je parle de la même foi, je ne parle pas de quelqu'un qui vous appartient seulement à ton église locale. Ça peut être une autre église locale, mais avec laquelle vous avez la même doctrine, avec laquelle vous partagez la même foi. Mhm. Vous devez avoir la même façon de faire, vous devez être de la même famille, la famille des dieux. Ça, c'est déjà la première chose. Pourquoi? Parce que quand vous êtes de la famille des dieux, quand le conflit arrivera, la troisième personne qui vous réunit, ce qui sera, vous vous baserez sur la parole de Dieu pour gérer vos conflits. Mhm. Et la parole de Dieu a prévu tous les cas. Très possibles. bien. Ça, c'est la première chose. Donc, le choix, c'est d'abord ça. Mais après, regardez ce que Abraham a fait. Abraham, donc, je parle d'Isaac. Isaac, pour trouver la femme, c'est pas lui qui a trouvé la femme. Mhm. Il a pris un serviteur qui était responsable de tous les biens les plus vieux de ce serviteur, de son père, pour lui trouver une femme. Alors, cette personne est l'image, au fait, de l'Esprit Saint. Il n'y a que Dieu qui connaît le cœur d'une personne. Il n'y a que Dieu qui connaît que cette personne que tu vois impolie ici, dans 1 ou 2 mois, Mhm. je vais complètement le transformer, que tu ne le reconnaîtra peut-être pas. Très Il n'y a bien. que Dieu qui sait si la personne Amen. sera compatible avec toi ou pas. C'est il n'y a que Dieu qui sait que la personne sera compatible à pas. Tu peux voir ces pauvres gars que tu vois aujourd'hui, dans 2 ou 3 semaines, il sera une personne qui va te rendre très heureuse. Ok? Alors, je pense qu'il faudrait se soumettre au Saint-Esprit. Jésus lui-même, pour choisir les 12 apôtres, il a pris du temps dans la prière pour se choisir ses disciples. Il faut prier, écouter, mettre ses sentiments de côté, écouter Dieu. Ok? Et la plupart des fois, la femme qu'on épouse, c'est comme ta paire de chaussures qui convient à ta taille. Tu te retrouveras dans cette personne. Tu verras que la personne fera naturellement ce que toi, tu aimerais bien qu'on le fasse. C'est comme ce qui s'est passé avec l'épouse d'Isaac. Le serviteur a dit, j'ai besoin que la femme puisse faire ceci, puisse faire ceci, puisse faire cela. La femme était en train de le faire de manière anodine, hein? Donc elle a vu une personne qui était dans le besoin, elle était serviable, elle a pris de l'eau, elle a donné, puis elle a dit, je vais aussi donner à tes chameaux. Elle le faisait naturellement. Mais cette nature-là, c'était l'Esprit de Dieu qui avait mis ça en elle, afin qu'elle soit compatible à Isaac. Amen. Ok? Donc la personne va prier, comme le pasteur François a dit, il faudrait que demander à Dieu ce que tu aimerais avoir comme femme. Parce que des fois, c'est ça. Nous prions, on ne sait même pas ce à quoi nous devons avoir. Et puis,
tu as ce que tu as besoin, et puis tu regardes, tu verras que le Seigneur te donnera une personne qui a naturellement ce que toi tu cherches. Ok, donc fais de l'éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais j'aimerais Ok, souligner très une bien. chose aussi. Oui. Vraiment. C'est aussi important d'avoir aussi la vie des d'autres personnes. La vie d'autres Oui, La vie d'autres la personnes, vie du ouais. genre, je veux, on veut être en couple. Je présente peut-être à mon ami ou à ton ami. oui, à mon ami, à ma mère, à une personne seulement pour quand même avoir Une personne de confiance. de confiance, voilà. Ouais. À ton ami. Mais oui, à mon Non, ami. mais enfin, là, À ton ami. Je me pose la question, à ton ami. Non, mais si mon ami est marié, Non, Oui. non, admettons que ton ami n'est pas marié. c'est Et une que possibilité. tu présentes, tu présentes. Tu peux dire, ah, il est mignon. pas mal, Tu dis, le gars. Tu vois, tu présentes à ton ami. ou à ma soeur, à une personne de confiance, vous pouvez quand c'est même pour vous avoir quand même Un autre Un autre oui, son de alors cloche. voilà. Moi, je connais des cas C'est comme aussi ça. important. Elle présente, et puis le gars dit, purée, pourquoi je ne l'avais pas vu depuis longtemps? C'est pas possible. Non, mais s'il le dit, c'est que c'était pas carrément. Et puis après, il se rend compte, il vient te dire, écoute, je voulais épouser une femme, mais j'ai vu qu'en fait, ce qu'il me fallait, c'est sa sœur là. Moi, je crois qu'il faut, comme vous aviez dit, après la prière, il faut écouter Dieu, Écoutez Dieu. mais aussi mettre la convoitise de côté, la convoitise des yeux. Oui. Parce que c'est bien de dire, ok, je vais faire un choix, mais selon mes yeux. Ah, ça c'est une erreur. Alors, cette convoitise-là pousse justement les gens à faire des erreurs comme ça. Il était déjà sur la bonne voie, mais parce que il y a eu un élément extérieur qui a frappé ses yeux, au lieu de garder les yeux fixés sur Christ qui est en train de l'orienter dans ses choix, Oui. à un moment donné, il dit, ah, peut-être que c'est ça. Les yeux te poussent à dire, ah, c'est beau, c'est brillant, c'est joli, elle parle bien, il présente bien. Peut-être que c'est ça. Mais après, tout au long de votre mariage, il y aura toujours quelqu'un qui sera un peu plus que ta femme. Est-ce que tu vas courir derrière Voilà. cette personne? Voilà. Donc, le problème, c'est pas, je crois, l'aspect extérieur, mais comme Oui. vous l'avez dit, c'est l'inspiration du Saint-Esprit qui connaît les Qui cœurs, connaît les cœurs. qui peut bien nous Et peut-être encore une autre question. Est-ce que vous pensez que l'Église aujourd'hui offre ce cadre-là pour que les jeunes qui ont des problèmes, au lieu d'être chassés, qu'ils soient pris en charge? Parce que Minel qui se retrouve, même si le pasteur avait dit, avait menti, mais est-ce que la sentence était qu'on la chasse de l'Église? Est-ce qu'il ne fallait pas plutôt l'accueillir et l'aider différemment? Ça aussi, c'est une autre question. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que aujourd'hui, avant de vous prendre, on va prendre les jeunes. Est-ce que les jeunes aujourd'hui se sentent à l'aise d'aller à l'église et de parler de leurs problèmes? Il y a des jeunes qui ont des problèmes de masturbation, des problèmes avec autant de des femmes faiblesses, de nuit femmes ou des tout maris ça. de nuit. Est-ce que Des problèmes. Voilà. Est-ce qu'ils se sentent à l'aise Yes. de le dire à l'église, Arlette? En tout cas, personnellement, je ne me sens pas à l'aise de me confier envers une sœur ou un frère de l'église, tout simplement parce que généralement, on n'a pas ce sentiment-là d'être en confiance vis-à-vis de nos propres frères de l'église, alors Ouais. que ça devrait être le cas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? il y a trop de... Ce qui se passe, De c'est gossip. qu'on a tellement entendu des choses. Moi, déjà de nature, comme je l'ai si bien dit, je suis introvertie. Et on a tellement entendu des choses comme ça, où il y a certains frères qui se sont confiés auprès des autres, qui par la suite ont raconté. Et du coup, on a tous peur, on se dit, c'est vrai, on n'est pas sain, mais après, si je raconte mon histoire, au lieu qu'elle édifie d'autres personnes et que d'autres se relèvent ou qu'on m'aide à me relever, je risque de m'enfoncer et du coup, on se renferme et on ne dit rien parce que l'Église en ce moment ne nous présente pas ce cadre-là. Donc vous préférez y aller juste pour prier, mais pas pour Je nous préfère aller prier et parler à mon père spirituel carrément. Et donc il n'y a pas de communion. Pas souvent en tout cas. Il n'y a pas souvent de communion. Loïs, qu'est-ce que tu en penses? Bon, moi, c'est plutôt le contraire. C'est vrai que pour se confier, on a besoin... C'est vrai qu'on a besoin d'être en confiance. Mais il y a de ce cas où Dieu te demande de parler, simplement pour pouvoir te libérer. Moi, il y a de ces choses dont je me suis débarrassée quand je me suis tenue devant des personnes que je ne maîtrisais pas forcément
et j'ai dit je ne m'aimais pas, j'ai ceci, je traverse ça, ça. J'ai sorti certaines choses et après j'ai senti que je me suis libérée de quelque chose. Aussi, l'église, c'est un peu comme un hôpital, un hôpital spirituel. La plupart des personnes qui sont là sont malades. On vient malade. On ne vient pas parfait pour essayer d'entretenir notre perfection. Non, c'est des êtres imparfaits qui viennent rechercher la perfection de Dieu. Voilà. Et donc, quand on vient, chacune des personnes se retrouve avec un souci. Et des fois, la solution pour un problème de l'autre, la solution du problème de l'autre vient du témoignage d'un autre. C'est que telle personne partage son témoignage, j'ai vécu ça, j'étais dans l'impureté, dans l'impudicité, dans la masturbation pendant 5 ans, pendant 10 ans, et dans l'assemblée, il y a un frère, il y a une sœur qui traverse la même situation, qui soit peut s'approcher pour demander, sœur, comment tu as fait, ou simplement s'accrocher à cette grâce. Moi, je dis souvent que moi, quand j'ai reçu Christ, au début, quand je tâtonnais, j'ai rencontré Roliane. Et le témoignage de sa personne, de son caractère, a fait que moi, dans le secret, Seigneur, je veux être comme Roliane. Il m'est déjà arrivé de dire, Seigneur, tu l'as fait pour tel, tu le fais pour moi. Parce que j'ai entendu un témoignage, j'ai entendu un frère partager une histoire. Et moi, dans la même situation, je m'accroche à la même grâce. Et en fait, dans l'église, on retrouve beaucoup de grâce. C'est vrai qu'il y a les personnes qui arrivent là, on arrive malade, c'est vrai, mais Dieu a mis des choses en nous, Dieu a mis des grâces en nous qu'on ne connaît pas tant qu'on n'entre pas dans la présence de Dieu et qu'on ne laisse pas le Saint-Esprit se révéler et les révéler en nous. Donc, il peut y avoir dans les témoignages et dans les histoires des autres des grâces à tirer. Je me rappelle le bishop Oyedepo, lui qui avait assisté à un enseignement de Kenneth Hagin, et pendant que Kenneth Hagin prêchait, lui, le bishop David Oyedepo a fait une prière, il a demandé à Dieu qu'il voulait la même grâce, qu'il voulait être comme lui. Et aujourd'hui, ceux qui connaissent l'histoire du bishop Oyedepo, c'est un grand pasteur au Nigeria et surtout dans le monde. Il s'est connecté à une grâce. Et moi, une fois, dans mon église ICC, on avait une sortie des stars, des serviteurs, et à côté de moi, il y avait un pasteur qui est un très grand entrepreneur. Quand on devait se tenir la main pour prier, moi, je l'ai tenu la main, j'ai dit, Seigneur, la grâce des finances. De mon pasteur, Seigneur, accorde-moi cette grâce. L'église, en fait, c'est un moyen. C'est vrai qu'il y a le mauvais côté, on dit ceci, on dit cela. Il faut se sortir du fait qu'on parlera de moi. En fait, moi, j'en suis à un point où, si mon passé servira, qu'on en parle, pour moi, c'est un témoignage. C'est un témoignage. J'arrive là, je reçois de Dieu, c'est vrai, mais je reçois surtout des personnes qui m'entourent. Je reçois beaucoup du témoignage des gens à gauche et à droite, et même je peux apprendre. Il y a des sujets que tu ignores, tu ne sais pas, je deviendrai ci, je deviendrai ça. Tu peux te retrouver, je me rappelle un jour, la femme de mon pasteur donnait un témoignage sur comment, quand son mari lui a annoncé qu'il devait tout abandonner pour servir Dieu, elle dit, mais j'étais pas prête, je ne me suis jamais vue pasteur, femme d'un pasteur. Tu te retrouves en position, je me suis demandé si Dieu me disait aujourd'hui, tu es plus un serviteur de Dieu, comment tu fais? Et j'ai appris. Aujourd'hui, je suis mariée à un homme qui aime Dieu, mais pour lui, c'est toute sa vie en fait. Et j'ai en moi un enseignement, j'ai un témoignage qui me permet d'adresser la même prière. Exactement. Je me permets de Seigneur, mon pasteur a fait telle prière, elle t'a demandé ça, je sais m'inspirer pour avancer. Pour moi, l'église est un très bon cadre. Simplement, il faudrait que les jeunes sortent de préjugés. C'est vrai qu'il y a pas mal de préjugés, mais nous aussi, on est bloqués par les temps dira-t-on. Ils diront ceci, ils penseront ceci de moi. Il suffit de dire, ok, je me mets devant Dieu. Tu n'es pas venu devant un homme. Je ne suis pas devant les hommes, je suis devant Dieu. J'ai besoin d'avoir une solution. C'est comme quand on va devant le médecin, quand on va voir un médecin, il vous dit déshabillez, vous montez sur le lit. Tu diras pas, je ne peux pas me déshabiller, je suis moi. Non, c'est ça. Se déshabiller,
te dire, il faut enlever, il faut faire un radio, il faut faire un scanner, c'est profond. Donc, il faut ouvrir ton cœur, il faut le sortir. Et cela avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est le seul qui a la capacité d'aller chercher à l'intérieur de toi dans les profondeurs et ressortir ce que tu n'arrives pas à dire. Lui qui prend la parole à ta place, exprime les choses et après on se sent bien et les témoignages qui viennent par la suite sont simplement magnifiques. Mais je ne sais pas comment ils font pour toujours nous dire qu'on n'a plus le temps alors qu'on a encore Franchement, une c'est émission. pas une cherche de problème. Moi, en fait, ce que je retiens de toute cette discussion, je crois que c'est que la plus grande dimension d'un homme, c'est son témoignage, y compris son passé. Oui. Et que son passé fait partie de cette expérience qui, étant entrée dans le moule de Jésus-Christ, arrive à donner une bénédiction à tout celui, à toutes celles qui se reconnaîtront dans les lignes de l'histoire d'un frère et d'une sœur qui a été, qui est passé par là. Et je crois que les conjoints et ceux qui vont faire un choix, mes frères, mes sœurs, si vous allez faire un choix demain, vous avez fait des choix, je crois qu'il est important de ne pas cacher le passé. Et quand vous le sentez par le Saint-Esprit, que ce soit dans un an, dans une semaine, dites ce que vous devez dire et bâtissez la confiance. La première confiance, c'est de bâtir cela sur le rocher des âges qui est Jésus-Christ et ensuite bâtir autour, comme Néhémie le faisait. D'une main, il avait l'épée, de l'autre main, il avait l'instrument pour bâtir. Faites-le ensemble et c'est ensemble qu'on arrive à atteindre les objectifs de Dieu. Amen. Et à devenir une famille vraiment épanouie et comme on dit chez nous, accomplie. Non, mais on a encore beaucoup de choses à dire. Je pense que ce sujet, on va encore revenir cette fois-là avec des hommes de Dieu parce qu'on a besoin, de leur expérience qui nous disent comment l'Église devrait traiter ce genre de cas, comment l'Église devrait accompagner les plus jeunes, comment un homme de Dieu, quand il sent qu'il a été à la base d'un scandale, comment est-ce qu'il peut se repentir ou sinon, comment est-ce qu'il peut faire en sorte qu'il y ait quand même cet équilibre entre sa repentance et que le ministère ne tombe pas, mais surtout comment on gère les questions brûlantes quand on est un couple pastoral. On se dit que un couple pastoral, c'est encore beaucoup plus sensible parce que vous avez autant de monde qui sont derrière vous. Il suffit juste que vous fassiez une chose, prenez une décision qui ne tient pas la route, pour que les autres, en fait, arrivent à se sentir frustrés. Ou sinon qu'ils perdent, en fait, la foi ou le modèle que vous êtes. Est-ce que, Papa Trésor, vous avez quelque chose à rajouter? En tout cas, j'ai beaucoup apprécié la vie d'Arlette et la vie de Loïs. Maintenant, l'équilibre qu'il faut mettre dans les deux, c'est que c'est vrai que des fois, on a du mal à se confier. Et des fois, se confier, c'est bien. Et maintenant, à l'église, comme on dit, il y a plusieurs types de personnes. Je pense quand même qu'il est important de prendre du temps à savoir à qui est-ce qu'on va se confier. Quand je dis à qui est-ce qu'on va se confier, je ne parle pas de quelqu'un qui a nécessairement des responsabilités. Il y a des gens qui ont des responsabilités, mais qui ne sont pas matures. Et il y a des gens qui ont des responsabilités. Tu sais que là où je viens parler, je ne suis pas en train de parler à une radio, à RFI, qui va répandre toute l'histoire, mais c'est plutôt une personne pour qui je vais avoir en retour, qui va me guérir. Et ces personnes à l'église, il y en a toujours. Ces personnes à l'église, il y en a toujours. Des personnes qui portent en eux le fardeau d'aider les gens. Et ces personnes-là peuvent te transformer. Ce n'est pas nécessairement toujours le pasteur, parce que c'est peut-être aussi un frère, mais qui a un cœur pour aider, qui naturellement a le fardeau d'aider les gens. C'est comme par exemple, Loïs a dit qu'elle a rencontré Roliane, qui n'est pas pasteur, mais qui l'a beaucoup marqué et qui l'a aidé à guérir de beaucoup de choses. Voilà. Donc, c'est un peu ça, cet équilibre que je voulais faire. Maintenant, au niveau de l'église, le cadre, c'est vrai, mais il faut aussi reconnaître une chose, c'est que l'église, aujourd'hui, souffre d'un problème des réputations. La réputation a pris un degré plus élevé que la parole. Au nom de la réputation,
les gens sont prêts même à modifier la parole de Dieu ou de l'étouffer afin que sa réputation puisse passer en avant. Et c'est devenu un nouveau démon. Ok? C'est devenu... Démon de la réputation. Oui, c'est devenu un nouveau démon. C'est-à-dire que moi, je pense que l'homme de Dieu qui est accompli, c'est celui qui, sa réputation, ce n'est pas ce qui compte. Ce n'est pas ce que les gens pensent d'abord de lui, mais ce que le Seigneur pense de lui. Joseph, s'il voulait tenir à sa réputation, il aurait pris la femme de Potiphar. Mais puisqu'il s'était dit, je préfère que ma réputation soit ternie, mais que ma relation avec Dieu soit conservée. Absolument. Et je pense que c'est ça l'attitude que doit avoir l'Église aujourd'hui. Oui. Quelqu'un comme cette dame-là, comme c'est Minel. Minel, Oui. l'Église devait l'encadrer. L'Église devait le suivre. Si peut-être que son cas était très compliqué, on peut voir peut-être l'orienter vers un autre pasteur qui va peut-être le suivre ailleurs pour qu'il puisse évoluer. Mais qu'on sache à qui est-ce qu'on la confie. Et qu'on soit sûr de... Mais l'abandonner comme ça, voué à Satan comme ça, sans savoir sa suite, ça c'est irresponsable de la part de l'Église. Mais Vous maintenant, pensez- est-ce que... Pardon, papa. Est-ce que les encadrements... Comment devraient se faire les encadrements, encadrements, c'est Maman ça, en Jetta? Les femmes devraient encadrer les Elle est femmes. entrée dans ma tête. Hein. Les hommes devraient être encadrés par les hommes. Ou les hommes aussi peuvent encadrer les femmes pour éviter des bavures. Qu'est-ce qui est recommandé? En tout cas, moi, je trouve aucun problème. Un homme peut encadrer une femme peut encadrer un homme. Pourquoi? Parce que lorsque la personne t'encadre, elle est remplie du Saint-Esprit. Elle cherche Dieu pour toi, elle prie pour toi, elle médite pour toi, elle va en retraite pour toi. Pour moi, en tout cas, le sexe n'influence pas tellement. Le problème, c'est le temps que la personne passe devant la face du Seigneur pour t'emmener loin, pour apporter un plus dans ta vie. C'est ça Est-ce qui que le compte. diable ne vient pas vous coller des désirs un peu comme ce qui s'est passé entre le pasteur et Minel? Est-ce que vous ne craignez pas en fait qu'il y ait ces bavures-là, les désirs, enfin, entre l'encadreur et l'encadré? l'encadré. Ouais. Non. Et puis finalement, après, on dit, bon, finalement, pour certains, ils ne violent peut-être pas, mais ils vont jusqu'à épouser même la sœur Oui. qui l'encadre. Oui. Maintenant, moi, si je dois compléter mon épouse, Mm. c'est que l'homme de Dieu doit comprendre qu'il est homme des dieux. Mm. Puisqu'il est homme, Paul dit que je traite durement Mon mon corps. corps. C'est-à-dire qu'il ne fait pas confiance à son corps. Mm. Le corps humain, c'est pas... La chair, c'est pas... C'est pas ton ami. Bon, c'est vrai que la chair, c'est pas le corps, mais c'est un esprit qui prend de l'emprise, qui agit sur le corps. Et la chair, c'est pas ton ami, c'est pas quelqu'un que tu dorlotes. Tu le traites comme un ennemi. Et je pense que l'homme de Dieu doit prendre des précautions. Par Mettre exemple, toujours des des barrières. barrières. Voilà. Par exemple, je suis Ça ne doit homme pas de Dieu, manquer. je reçois dans mon bureau, je mets des caméras Oui. qui feront en sorte que quand il y a un mouvement assez brusque, que ça fasse des signes, que ça signale, pour que même quand mon cœur est en train de pencher, que je me dise, oh, en fait, voilà, bah, et puis après, je reviendrai dans Et mon déjà, bon quand sens. tu sais qu'on te voit, Même les Voilà. ça sera Parce que la fille vraiment peut être aussi mal limité. intentionnée et vient, Ouais. mais il y aura des preuves. Mm. Ok? Et puis aussi, l'encadreur, faites-le dans un lieu, si ce n'est pas dans le bureau, dans un lieu L'église. public, ça vous sécurise. Mhm. Si, parce que ça peut aussi aboutir au mariage, comme tu as dit. Si ça aboutit au mariage, vous êtes toujours dans un lieu public. Le mariage ne signifie pas que vous devez d'abord faire certaines Ouais. choses impures pour vous marier. Mm. Non. Vous pouvez rester dans la sainteté et aboutir jusqu'au mariage. Absolument. Voilà. Maintenant, on a fini? Merci On a beaucoup. épuisé toutes nos minutes? Ouais. Ok, mais on a encore l'impression de n'avoir pas fini cette histoire. On a C'est dit qu'il y pourquoi aura la une prochaine troisième fois, émission. oui, il y aura un troisième numéro sur le même thème, Oui. parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. On devrait prendre l'avis d'autres personnes aussi qui ont une expérience Mhm. dans le ministère, et je crois que vous serez présents et vous allez nous accompagner dans ce beau voyage. Et nous sommes vraiment contents d'avoir passé ce moment dans la présence de Dieu. Ouais. Et On n'a pas c'est fait très notre pause. enrichissant. On n'a pas fait notre pause Notre amour. pause. Allez, vous voulez nous faire quoi comme notre pause amour? Vous voulez que je propose que vous proposez vous-même? Essayez un peu. Tu es prolifique en idées. J'aimerais juste que papa essaye de juste
changer un petit peu son modèle de coiffure. C'est une perruque, ça va pas tomber. Changez un tout petit peu, on a envie de voir comment est-ce que vous touchez sa tête. Voilà. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. C'est mignon. Merci beaucoup de faire vraiment très attention à votre Non, mais parce qu'on a Merci. l'impression que ouais, l'histoire des femmes, là, non, mais je pense qu'un homme qui regarde sa femme de partout et qui sait en fait se dire, je peux toucher cette tête, je pense que accorde une certaine attention à sa femme et sa femme sera comblée émotionnellement. Oui, exactement. Donc, merci beaucoup. Je crois qu'on s'arrête là pour l'instant. Et on se revoit la fois prochaine dans le 3e numéro pour le même thème dans Que le mariage soit. Ah. Bye bye. Bye Ne soyez pas jaloux, on va manger nos bye. frères.